Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Creative Baby Scrap. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir ce mardi pour un nouveau projet. Alors avant de commencer, je voulais remercier déjà toutes les personnes, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à m'envoyer vos créations suite à mes tutos. Ça me fait vraiment très plaisir. Vous pouvez même les arranger à votre goût, et c'est ce que vous faites d'ailleurs. Et j'avoue que ça me fait chaud au cœur de voir que ces tutos, ces vidéos que je fais et tout le temps que je passe pour vous les partager ne sont pas vains. Merci beaucoup. Ce que je voulais aussi vous rappeler, sachez que lorsque je fais des cartes, comme c'est le cas aujourd'hui, j'en envoie une, je tire au sort parmi les commentaires qui se trouvent sous la vidéo, le lundi suivant, et donc j'envoie une des deux cartes ou des trois cartes selon le cas par courrier. Voilà, donc si vous voulez participer, un petit commentaire et vous serez parmi les tirés au sort. Donc aujourd'hui, je vous présente un projet que j'ai adoré faire. Voici cette carte, je vais dire que c'est une carte effet livre. Alors vous allez comprendre pourquoi quand je vais l'ouvrir. Donc elle est un petit peu épaisse et donc j'ai mis un petit ruban pour la maintenir fermée. Et donc la voici, je vous la présente. Celle-ci, je l'ai faite sur une base de joli rose avec un papier à motif aux couleurs Incolor, c'est-à-dire les Incolor, pour celles qui ne le savent pas, ce sont des couleurs, c'est 5 nouvelles couleurs tous les ans et qui durent pendant 5 ans. Donc si vous voulez, cette nouvelle couleur est sortie en janvier 2024 et nous l'aurons jusqu'en fin 2026. Donc il y a 5 couleurs. Le joli rose, et il y a le pétunia pétillant aussi que j'ai utilisé non seulement pour faire pour le ruban, mais aussi pour faire des tamponnages. Voilà, donc on verra au fur et à mesure les étapes pour réaliser cette jolie carte avec ces découpes également de cercles qui sont tout découpés tout autour, qui sont vraiment ravissants. Voilà, donc quand on l'ouvre, alors je vous montre, voilà, et quand on l'ouvre, vous avez donc un effet, vous voyez, un effet livre. Voici ce que ça donne vu du dessus. Je vous la montre de plus près. Voilà, elle est assez simple, ou dire très simple à réaliser, vous verrez. Avec des explications et en suivant les étapes, c'est tout facile. Voilà, donc là je l'ai réalisée pour un anniversaire, mais bon, elle est tout à fait valable pour n'importe quelle occasion, bien sûr, hein. Voilà, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ce principe. Alors, je vous montre celle-ci. J'en avais fait une première, enfin non, j'en ai fait une deuxième après celle-ci. J'ai voulu essayer de faire à l'intérieur avec un seul motif, c'est-à-dire au lieu de prendre, parce que là vous avez un papier cartonné pour la base de carte et un deuxième papier cartonné qui est plié et découpé pour l'intérieur, qu'on vient habiller après avec du papier à motif. J'ai voulu essayer, au lieu de mettre le papier cartonné, essayer de mettre directement du papier à motif. Donc voici ce que cela donne. Donc c'est tout à fait une autre collection, tout à fait une autre ambiance aussi, mais qui est aussi jolie, que j'aime beaucoup aussi. Donc à l'intérieur, voilà, vous voyez, j'ai mis un papier à motif. Donc après il m'a suffi juste de faire les découpages et les pliages et de rajouter ces deux panneaux à l'intérieur. Donc en fait c'est vrai que c'est moins de travail,
C'est joli aussi, j'aime bien. Mais bon, j'ai choisi de vous expliquer la première version puisque elle est un peu plus compliquée. Non, mais il y a plus de travail. Donc, je pense que si vous savez faire celle-là, vous saurez faire celle-là sans problème aussi. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer avec un autre papier, une autre couleur, comment réaliser cette carte. Et à l'extérieur, derrière, j'ai mis un panneau blanc. Alors ça, c'est aléatoire, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre un papier DSP. Si vous voulez mettre un tout petit mot, vous avez un espace ici. Si vous voulez mettre davantage, ou si c'est une carte qui est envoyée par plusieurs personnes et que chacun veut mettre un petit mot ou une signature, c'est mieux d'avoir un espace plus grand. Voilà, sinon vous mettez un papier DSP pour pouvoir maintenir notre ruban. Voilà, donc si ce projet vous intéresse, vous plaît, je vous invite à me suivre. C'est parti! Donc, vous aurez besoin d'un papier cartonné. Ici, j'ai pris une autre couleur Incolor 2024-2026 qui s'appelle Sceau du plongeoir, qui est un très joli vert. Donc, pour la base de la carte, il vous faut un panneau qui fait 14,8 de haut par 21 cm. Et il vous faut un deuxième panneau pour l'intérieur qui fait 14 cm de haut sur 20 de large. Donc, dans un premier temps, on va prendre notre base de carte et on va venir faire un pli, marquer un pli à la moitié sur le bord des 21 cm. Donc à 10,5, on va marquer rainuré. Comme ceci. Et donc notre base de carte est prête. Donc on la met de côté. Donc on prend notre deuxième panneau qui fait 14 par 20 cm. On va se placer sur le bord des 20 cm. Et on va faire un pli. Alors, on va commencer le pli à 2 cm du bord jusqu'à 2 cm avant la fin du bord et à 2 cm du bord de ce bord-là. OK? Donc, on commence à 2 et à 2. Donc, on se fait un petit point. Si vous voulez le faire si vous voulez pas le faire avec votre coupe papier comme moi directement, vous marquez une petite marque pour faire votre pli. Moi, je le marque, je me mets à 2 cm ici. Je vais mettre mon curseur à 2 cm ici, comme ceci, et ma hauteur fait 14, donc je vais faire un pli de 2 jusqu'à 12. OK? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je tourne, je me place à 2 cm. Comme ceci. Ici à 2. Et je descends jusqu'à 12. OK, donc on obtient ceci. Donc ensuite on se replace sur le bord long, le bord à 20 cm. Et alors on va se mettre... J'étais obligée d'interrompre ma vidéo parce que j'ai une petite coquine que voilà qui a fait sa vilaine. Voilà, je vous la présente, c'est ma petite Thelma. Donc on va reprendre notre tuto et on va donc se placer sur le bord long donc de 20 cm. Et on va faire un pli, on va se mettre à 4 cm, donc ici sur le bord gauche, et on va faire un pli
juste au centre, sur la partie qu'on a découpée, donc du premier de 2 cm jusqu'à 12. Ok, donc on fait un pli sur la partie centrale uniquement qui a été découpée, d'accord, à 4. Ensuite on se place à 8 cm et à 8 on va faire un pli sur les parties, les bandes en haut et en bas en fait, mais pas au centre, c'est le contraire, d'accord. Donc on est à 8 cm, on fait un pli depuis le haut jusqu'à la découpe et de la découpe jusqu'en bas. Ensuite on va se placer à 12 cm. Non, d'abord à 10, on l'a pas fait à 10, donc à 10 au centre, et on fait un pli du haut jusqu'en bas. Ok. Ensuite, donc on se place à 12 cm et on fait un pli du haut jusqu'à la coupure et de la coupure jusqu'en bas. Donc de 0 à 2 et de 12 à 14. Ok. Ensuite, on se place à 16 cm et sur les 16 cm, on va faire un pli uniquement sur la partie centrale. Donc à partir de 2 jusqu'à 12. Ok. Et ensuite l'autre pli il a été fait. Donc je vous montre. Alors je ne sais pas si vous voyez bien les plis. Donc nous avons un pli de la coupure jusqu'à l'autre coupure sur la partie centrale. Un deuxième pli pareil uniquement sur la partie centrale. Le pli suivant uniquement sur les deux bandes en haut et en bas. Le pli suivant c'est tout le long. Ok. Le pli suivant c'est uniquement sur les bandes en haut et en bas. Le pli d'après uniquement sur la partie centrale. Et celui d'avant on l'avait fait au tout début, c'est entre les deux coupures aussi. Ok. De toute façon, sachez que je vous mets les plans de coupe sur mon blog et vous pourrez le télécharger. Donc ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas suivi, vous allez trouver tout votre bonheur sur mon blog. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va marquer les plis. Ok. Donc, on range notre coupe-papier. Le pli central qui a été fait de haut en bas, on va le faire, alors sur les parties, les bandes, on va le faire en montagne. Le pli central. Hein, et sur la partie centrale, on le fait en vallée. D'accord ? Comme ceci. Alors on les marque à la main, au doigt, et après on fera avec notre plioir. Donc ici on était en vallée, ici on va être en montagne, le suivant. Ok. Et celui-ci, le dernier, en vallée, uniquement de là à là, hein, pas tout le long, hein. Voilà, comme ceci. Et on fait pareil ici, donc vallée, montagne et vallée pour le dernier. Donc ce qu'on fait, on replie celui-ci comme ça, on est sûr de pas faire de bêtises. Et en haut, on a ces deux petits plis de chaque côté, donc on est en montagne ici, donc on fait en vallée de chaque côté. Hop et hop.
Bon, j'ai ma coquine encore qui aboie. Je vais être obligée de vous laisser. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, voilà. Donc, on va les marquer maintenant avec le plioir. Donc, voilà ce que on obtient. Ok. Donc, quand on replie, on appuie ici à droite et hop, le reste suit automatiquement. D'accord? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va s'occuper, avant de le coller à l'intérieur de la base de carte, on va s'occuper de faire la décoration de chaque petit espace. Donc, pour cela, il va vous falloir 2 morceaux de papier cartonné pour le centre qui mesure 9,5 de haut par 5,6. 9,5 par 5,6 par 2. Donc ça, je les mets de côté, on verra plus tard. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de papier cartonné de la même couleur que votre base de carte en saut du plongeoir qui mesure 1,6 de large sur 9,6 de haut. Donc, ces 2 petits panneaux, je vous montre, c'est ceux qui viennent ici sur la tranche. On va venir les embosser avec un casseur d'embossage. Ensuite, il va vous falloir du papier à motif. Alors, le papier à motif, j'ai choisi ceux-ci qui sont en 15-15. Ce sont des papiers qui sont aux couleurs incolore. Donc, il y a plusieurs motifs. Donc, ils sont recto verso. Et ils sont aux 5 couleurs des incolore. Donc, saut du plongeoir, semis de trèfle, pétunia pétillant, joli rose et comment il s'appelle celui-là? Pêche précieuse, pardon. Voilà, donc il y a ce motif avec l'arrière comme ceci, et on a ensuite ce motif-là avec l'arrière comme ceci. Voilà, donc moi, pour l'intérieur, donc j'ai choisi celui-ci. Donc c'est un papier à motif qui n'a pas de sens. C'est quand même plus facile pour pouvoir après les décorer. Bon, mais je vais quand même vous dire si c'est en portrait ou en paysage. Comme ça, vous pourrez, si vous avez votre papier a un sens, vous pourrez prendre le bon sens et pas vous retrouver avec un papier à l'envers. Mais moi, je peux faire, peu importe, c'est pas grave. Donc, je vais couper déjà des morceaux, 2 morceaux de 1,6 de large. Donc là, ce sont 2 morceaux qui seront en portrait. Donc 1,6, alors je vais faire ici parce que c'est plus facile pour moi. 1,6 de large. Donc on coupe. Et ensuite en longueur, il faut qu'il fasse 13,6. Ok? Donc 13,6 comme ceci. Et donc, il vous en faut 2. Ensuite, il vous faut un autre papier à motif, donc toujours 1,6 de large, mais cette fois, il vous le faudra en paysage. Hein. Donc, 1,6 et sur 5,6. Ok. Et il vous en faudra 4. Donc, ensuite, il vous faut 4 carrés de 1,6 de côté. Donc, 1,6 et il vous en faut 4. Voilà, donc, on va pouvoir venir commencer déjà à coller ces morceaux sur l'intérieur de notre petit livre. Donc, on va coller celui-ci ici, celui-ci ici. Ensuite,
celui-là ici, les 4, 1, 2, 3, 4, et les 4 petits carrés, c'est de chaque côté de notre centre, ok? Et ensuite, on va venir embosser ces 2 morceaux qu'on viendra coller ici, et les 2 blancs ici. Donc je colle ça et je reviens vers vous pour faire l'embossage et le tamponnage de mes 2 panneaux blancs. Donc voilà ce que nous obtenons. Ok. Donc maintenant on va s'occuper de ces 2 petits panneaux et on va venir donc les embosser avec un classeur de gaufrage. Donc c'est le plioir de gaufrage 3D œillet, comme ceci. Voilà. Donc je vais placer mes 2 petits panneaux à l'intérieur. Donc ce que je fais, je vais les mettre de manière à ce que ces dessins-là soient au milieu. Voilà, comme ceci. Et donc je vais le passer dans la machine. Donc voici ce que nous obtenons. Nos 2 petits panneaux embossés. Je trouve que ça donne quand même un petit plus. Donc il suffit maintenant de les coller de chaque côté, un ici et l'autre de l'autre côté sur l'autre tranche. Je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà ce que nous obtenons. Ok, donc maintenant notre panneau intérieur est presque terminé. On va s'occuper des 2 panneaux blancs. On va venir donc les tamponner, faire des tamponnages et ensuite on aura terminé avec l'intérieur. Pour les différents tamponnages, je vais utiliser ces collections, ces sets de tampons. Le premier c'est Amour sans limite, donc je vais utiliser pour le message joyeux anniversaire et que tous tes rêves se réalisent. Donc ça je vais les tamponner sur ces 2 panneaux et juste devant je vais mettre juste pour toi. Ok, donc c'est un set de tampons que je vous avais déjà présenté. Donc si vous voulez faire un arrêt sur image, regardez tous les messages qui sont proposés. Et ensuite pour les images, je vais tamponner. Alors je vais prendre ce tampon ici texture. Et ensuite, je vais tamponner ce feuillage, cette fleur et ce papillon pour l'avant de la carte. Donc, pour les encres, je vais utiliser 4 couleurs. Donc, le saut du plongeoir, le lagon lointain, le pétunia pétillant et explosion de baie. Donc pour commencer, je vais prendre le tampon joyeux anniversaire que je vais tamponner dans la couleur la plus foncée, explosion de baie, et je vais tamponner donc un petit peu en travers comme ceci. Voilà. Ensuite, pour le bas, je vais utiliser le feuillage, celui-ci. Donc, je vais juste tamponner le haut de la branche. Donc, je vais prendre, ce sont des tampons en caoutchouc. Et tant que j'y suis, je vais vous montrer les poinçons, les dies assortis que je vais utiliser pour faire les cercles de l'avant de ma carte. Donc vous voyez, ce sont des cercles
qui sont, il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 tailles. Donc moi je vais utiliser cette grandeur, celle-ci, et je vais utiliser le deuxième en partant du plus petit. Donc ok, donc tant que j'y suis je vous les montre, comme ça c'est fait. Alors pour le tamponnage, donc je vais utiliser celui-ci et je vais donc tamponner que le bout de ma branche. Je vais prendre un papier brouillon et donc je vais le tamponner avec l'encre Lagon Lointain. Et je vais juste tamponner le bout, c'est pas la peine de gaspiller. Comme ceci. Voilà, et ensuite je vais tamponner ce tampon-là texture. Je vais le tamponner dans la couleur la plus claire, c'est-à-dire pétunia pétillant. Enfin, la plus claire par rapport à mon explosion de baie. Donc ici, en haut. Voilà donc ce que cela donne. Je vais le mettre de côté. Et pour le deuxième panneau, je vais utiliser... Donc, le message « Que tes rêves se réalisent », celui-ci, et je vais le tamponner de la même manière que pour l'avant, avec la couleur « Explosion de baie ». Donc je le mets pas trop bas pour pouvoir laisser quand même un petit espace pour écrire un petit mot. Et ensuite je reprends donc mon tampon texture que je vais tamponner avec la couleur la plus claire en pétunia pétillant. Donc je vais tamponner sur les 4 angles comme ceci, plus ou moins. Voilà, donc les deux panneaux intérieurs sont terminés. On va pouvoir venir les coller. Donc on reprend notre intérieur de carte et on va coller ce panneau là à droite et celui-ci à gauche. Je le fais et je reviens vers vous pour faire l'avant de la carte. Donc voici ce que cela donne. Je trouve très sympa. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va venir coller ce panneau à l'intérieur de notre carte. Donc on va donc prendre ce panneau là, on va le plier, donc on repousse ceci et donc normalement tout le reste doit suivre et on obtient ceci. On va obtenir donc un U. Et on va coller, mettre de la colle sur ce U. Et on va venir le coller à peu près à égale distance sur les 3 bords. Ok. Bord extérieur, en haut et en bas. Et ensuite, donc, on met la colle sur ces 3 parties. On vient coller. Ensuite, une fois que c'est collé, on met de la colle sur la même partie, sur l'autre U, et on reviendra fermer notre volet par-dessus, et on aura ainsi notre carte qui pourra se déplier.
Donc on attend 2 minutes avant de manipuler pour que cela sèche. Donc on va le mettre de côté. Et on va s'occuper de l'avant de la carte. Alors pour l'avant de la carte, il va vous falloir un panneau de papier à motif coordonné, donc un autre papier à motif que celui qu'on a mis à l'intérieur. Ce papier à motif mesure 14 cm, 14,3 de haut par 10 de large. Et pour faire les cercles, il va vous falloir 3 panneaux de papier cartonné blanc. Alors, un plus grand qui fait 11 cm par 11 cm, un moyen qui fait 6,5 par 6,5 et un petit 5,5 par 5,5. Alors, pour faire, je me suis trompée tout à l'heure quand je vous ai montré les cercles. En fait, ce que je prends, c'est le plus grand, comme je vous l'ai dit, ça, ok. Et après, je ne prends pas celui-ci. Je prends celui-ci pour le moyen et celui-ci pour le plus petit. Ok, donc on va déjà dans un premier temps coller ce panneau sur notre base de carte. Donc là elle est sèche, donc on voyait ce que ça donne. Notre panneau ici c'est bien collé au bon endroit. Donc on va coller notre papier à motif sur, c'est la même chose, sur ce panneau là. Ok, donc je le fais et je reviens vers vous. Donc voilà qui est fait. Avant de découper mes 3 cercles, je vous annonce juste qu'il vous faut un papier blanc cartonné pour l'arrière qui mesure 10 cm sur 14,3. Mais avant de le coller, on viendra passer le ruban pour pouvoir donc le fixer. Donc ça, on attend pour poser notre papier blanc. Mais tant que j'y étais, je préférais vous le signaler tout de suite. Donc, on va passer à la machine ces 3 morceaux. Je vais le faire et je reviens vers vous pour ensuite faire les tamponnages. Donc voici nos 3 cercles. Vous voyez, je trouve que ces découpes autour, ça fait vraiment tout. Hein. Ça fait une belle finition, c'est très fin, j'adore. Et le 3e, plus petit. Donc on va commencer par tamponner le plus petit avec notre message. Donc on va prendre pour ça la couleur Pétunia pétillant, notre message juste pour toi, et on va venir le tamponner comme ceci. Donc ça c'est fait, il ne restera plus qu'à le coller. Ensuite, sur notre panneau rond moyen, on va venir tamponner. Alors ça, je mets de côté puisque pour l'instant, je n'en ai plus besoin. Je vais tamponner un papillon, ce papillon-là, que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais le tamponner avec l'encre Memento parce que je vais venir y mettre de la couleur sur ce papillon avec mes feutres à alcool. Donc du coup, il faut tamponner avec de la Memento pour ne pas que l'encre bave. Donc, je tamponne mon papillon. Comme ceci. Donc, on va venir le coloriser avec les Stampin' Blend. Et sur le grand panneau, je vais venir tamponner toujours à la Memento cette fleur, ces fleurs. Voici. Donc il nous reste plus qu'à maintenant à venir faire mettre un petit peu de couleur sur ces deux. Ici je vais également mettre sur le papillon
je vais venir tamponner également ce tampon-là, un petit peu moucheté, qui donne l'impression, avec un peu d'imagination, que c'est du pollen. Donc, on va dire que le papillon est venu butiner la fleur et qu'il laisse échapper du pollen. Donc, je vais prendre mon pétunia pétillant aussi. Et je vais venir juste en mettre dessous le papillon, comme ceci. Voilà. Et après, on viendra donc mettre des petits bijoux. Donc, pour les tamponnages, c'est terminé. Donc, maintenant, je vais prendre, alors, pour le coloriage de mes feuilles, je vais prendre la couleur, donc, comme ma base de cartes qui s'appelle Sceau du plongeoir. Donc, vous savez, les Stampin' Blend, il y en a deux. Il y a le clair et le foncé. Et moi, je vais prendre donc le plus foncé. Et pour mettre des ombres plus foncées sur les feuilles, au lieu de prendre les deux, le clair et le foncé, je préfère prendre donc le foncé et le foncé dans la couleur lagon lointain. Donc c'est pareil, il y a le clair et le foncé. Je vais prendre le foncé aussi. Et pour les fleurs, je prends les Stampin' Blend Pétunia pétillant, donc il y a le clair et le foncé. Et ensuite, explosion de baie. Donc, pour les fleurs, je vais prendre les plus foncés de chacun. Donc, le plus foncé avec le pétunia pétillant et l'explosion de baie. Et pour le papillon, je vais prendre les deux plus clairs. Le pétunia clair et l'explosion de baie claire. Donc, ça pour le papillon et ça pour les fleurs. OK ? Donc, je fais ça et je reviens vous voir après. Donc, voici ce que ça donne une fois colorisé. On va maintenant donc pouvoir les poser sur l'avant de notre carte. Donc, on va les poser avec des mousses 3D. Donc, on va poser celui-ci un petit peu vers le bas, plus vers le bas pour pouvoir mettre notre message ici et surtout que notre papillon puisse entrer à ce niveau-là. OK? Donc, on prend des mousses 3D. Alors, je vais prendre des grands et des petits modèles. Donc voilà, une fois posé avec nos mousses 3D, ce que cela donne, on va venir maintenant juste rajouter quelques petits bijoux. Donc les bijoux, je choisis les Incolor, j'en ai partout, Incolor 24-26. Donc vous avez les 5 couleurs. Là, je vais utiliser, alors voyons, qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser le vert. Donc, les verts Sceau du plongeoir. Voilà, je mets 5 petits bijoux. Voici ce que nous obtenons. Je trouve que c'est pas mal du tout. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. On va maintenant mettre notre ruban. Donc, le ruban, pareil, je vais mettre un ruban de couleur Sceau du plongeoir. Voici. Vous voyez, il est bordé. Donc, ça s'appelle ruban bordé. Et vous avez donc les 5 couleurs aussi, Incolor. Donc, on va prendre notre morceau qui mesure donc 50 cm environ. On va venir le placer au centre de notre carte. On essaie d'être à peu près droit quand même, c'est plus joli.
Et ensuite, on va venir, il ne reste plus qu'à poser notre panneau arrière qui fait 10 par 14,3, comme ceci. Voilà, notre carte est maintenant terminée. Il ne reste plus qu'à faire un joli nœud et le tour est joué. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, faites moi des retours que je vois votre avis. Là, on va couper parce que ça, hop, ça fait des franges comme ceci et ici comme ça. Voilà, nous avons terminé notre projet. Je vous remontre donc celui que j'avais fait en couleur joli rose et pétunia pétillant, et le premier, ou le deuxième plutôt, que j'avais fait avec cette collection. Voilà, écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine, scrapez bien et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.